Ah, vous êtes là. Eh bien le bonjour mesdames, messieurs. J'espère que vous allez toutes et tous bien et que vous n'avez pas trop chaud parce que nous, on a extrêmement chaud. J'ai fait l'effort de mettre un t-shirt pour cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons faire un tour du potager. On va voir différentes cultures ensemble. Attention, j'ai préparé mes notes. Secteur numéro 1, on va parler de la serre avec tomates, aubergines, poivrons, piments, concombres et basilic. Secteur 2, pommes de terre, oignons et ail. Secteur numéro 3, nous aurons les courgettes et les carottes. Secteur numéro 4, petits pois, haricots, persil. Et on finira avec le secteur numéro 5 qui comporte les courges. C'est parti, on commence tout de suite cette vidéo. Bienvenue dans la serre. Pour ceux qui ne connaissent pas l'endroit, j'en suis très fier. Nous allons parler tout de suite des tomates. Les tomates qui poussent extrêmement bien, qu'on a planté, que je vous dise pas de bêtises, fin mai normalement. Les tomates, alors c'est super facile au niveau de l'entretien dès qu'on a compris quelques détails. Nous allons parler tout de suite des gourmands. Ce sont donc des petites branches à l'intersection d'une feuille et de la tige. Et ces gourmands, si tu les enlèves pas, et ben ça va venir prendre l'énergie de ta plante. L'énergie va être redistribuée partout, notamment dans les gourmands, au lieu d'aller dans les jeunes fleurs et les jeunes fruits qui sont juste ici, et aussi pour venir un petit peu donner de l'énergie au haut de ta plante pour continuer à pousser. Il y a deux écoles, ceux qui laissent les gourmands et ceux qui les enlèvent. Dans la serre ici, nous les enlevons pour avoir des plantes bien droites, bien propres, et un peu plus loin dans le jardin, on les laisse pour que ça forme de gros buissons. Au niveau des tomates, tu peux venir tailler les feuilles inférieures à mesure que tu viendras récolter les grappes supérieures. Pas de problème avec ça, ça va favoriser l'aération de ton plant et éviter d'avoir une maladie très connue qu'on va appeler le mildiou. Il faut penser à aérer la serre, bien ouvrir les deux portes car il fait chaud et il fait humide dans la serre. Actuellement, on a les deux portes d'ouvertes et il fait quand même 45 degrés. Et pour finir avec les tomates, nous utilisons un système de ficelle pour venir tutorer nos plants, c'est-à-dire les faire tenir droit, les guider vers le haut pour éviter qu'ils ne s'affaissent. Voilà la plante. Là, s'il n'y a pas la ficelle, ça tombe. Donc, une petite ficelle accrochée directement au haut de ta serre, ça tient tout seul. On enchaîne tout de suite avec les aubergines qui sont juste à votre gauche, à gauche des tomates. Les aubergines plantées en même temps que les tomates. Toutes les plantes ici ont été plantées en même temps, en fin mai. J'en suis vraiment très content. Alors, pourquoi on a mis des tuteurs comme ceci? Parce que l'aubergine, je ne pense pas qu'elle va aller tout en haut de la serre. Si elle fait déjà ma taille en fin de saison, j'en serais vraiment très content. Qu'est-ce que je vois là? Je vois une coccinelle. Pourquoi une coccinelle? Eh bien parce qu'on a du puceron. Donc les coccinelles, ce sont les prédateurs naturels du puceron. La coccinelle, heureusement qu'elle est là pour manger un petit peu le puceron. Le puceron, tu le repères très facilement sur les feuilles. On voit les lentes, on voit les jeunes adultes. Il vient piquer et sucer la sève de ta plante, de ton aubergine. C'est un peu embêtant. Comment y remédier? Tu peux traiter avec du savon noir assez régulièrement pour venir les étouffer. Et donc, je te parlais du tuteur. Oui, on peut tutorer les aubergines, c'est même recommandé, car lorsqu'il y aura les fruits, ça va commencer à peser lourd et il va falloir qu'ils aient quelque chose pour soutenir tout ça. Comme la tomate, tu peux venir un petit peu tailler les feuilles inférieures et enlever aussi les gourmands. Ça leur fera pas de mal aux petites aubergines. Je vais vous parler maintenant des poivrons et des piments qu'on a mis sur la même ligne. Si je dis pas de bêtises, en fait, on n'a qu'un seul plant de piment qui est juste ici. Et pareil, alors les poivrons, que dire sur les poivrons à cette période en début juillet? Ils sont magnifiques, ils sont super bien développés. On peut les pincer, c'est-à-dire qu'on peut couper la tête supérieure pour ramifier la plante, pour créer les branches latérales et pour avoir plus de fleurs et plus de fruits. Là, on a déjà des petits poivrons qui arrivent, c'est fantastique. Gros point négatif, parce qu'il n'y a pas que des points positifs, sinon ça serait beaucoup trop simple. Gros point négatif, le puceron comme l'aubergine. Alors l'aubergine, c'est beaucoup moins que le poivron. Là, je vous mets des images en vidéo, c'est vraiment le bordel. Il va falloir retirer toutes ces feuilles là que je suis en train de vous montrer parce qu'elles sont remplies de pucerons, bourrées de pucerons. Mais bon, apparemment, ça n'a pas l'air de trop déranger le poivron. Pourquoi? Parce qu'on l'arrose correctement tous les jours, qu'il y a beaucoup de chaleur dans la serre. Donc, le poivron, il se développe correctement. Et là, je vois quoi? Je vois une larve de coccinelle. C'est hyper intéressant. Donc, ça veut dire qu'il y a quand même, un équilibre qui se crée entre le ravageur, le prédateur naturel aussi du puceron. Donc, bien arrosé, faire attention au puceron, savon noir, et comme on va le faire ici, couper les feuilles qui sont vraiment trop envahies de pucerons. Salut, c'est encore moi. On va parler
des concombres. Bah, les concombres, ils sont juste ici, ils sont magnifiques, ils sont très très beaux. Ah, mais c'est fantastique, je crois que c'est encore une larve de coccinelle. Que dire sur le concombre en début juillet? Il pousse super bien. Ça, c'est des concombres qu'on a semés en pleine terre, tu vois. Ils n'ont pas été semés en godet comme toutes les autres plantes ici. On était un peu en retard avec le concombre, on n'avait pas assez de plein sang d'intérieur. On l'a mis directement en pleine terre et il est magnifique. Et le concombre, bah, il faut aussi, hop, le tutorer. Pareil, nous, on utilise toujours de la ficelle que tu viens accrocher à la base de la plante, que tu tires où tu veux. Et là, ça fait vraiment son effet. Tu vois que le concombre, il pousse tout le long. Et en plus de ça, lui, il a des vrilles. Ça, c'est des tiges modifiées qui vont venir s'enrouler. Donc, super solide. On a des fleurs de concombre juste ici. Et pareil, on a des gourmands. Tu vois, ça, c'est un gourmand. Pour le moment, je le laisse. Peut-être que je le couperai à l'avenir pour éviter d'utiliser trop d'énergie pour la plante. Mais là, je vois que ça pousse super bien. Donc, je laisse le concombre s'étaler un maximum. Et là, je vais te montrer bien les jeunes fruits qu'on a. Hop, on a des jeunes concombres au bout de la fleur. C'est fantastique. De la chaleur. Un moyen de tutorer, la ficelle, ou alors le tuteur rigide, c'est pareil. Et bien arrosé. Nous allons passer directement au secteur numéro 2 maintenant qu'on a fini avec la serre. Secteur numéro 2, les pommes de terre. Magnifiques pommes de terre, j'en suis vraiment très content. En fait, dans l'ensemble, je suis vraiment content de tous les légumes. Les pommes de terre qui commencent déjà à passer en fleurs, c'est très bon signe, mais attention, dès que ça passe en fleurs, eh bien, il y a aussi beaucoup de dorifores qui viennent s'installer. Le dorifore, eh bien, c'est un petit insecte qui va venir grignoter les feuilles de tes pommes de terre et qui va venir affaiblir ta plante. Mon petit conseil, ça va être de les retirer manuellement, tu les retires à la main et puis tu les élimines ou tu en fais ce que tu veux. Ça, c'est pas mon affaire. Et puis, attention avec les arrosages, ne pas trop arroser, même quand il fait chaud. Tu peux arroser un petit peu, évidemment, mais pas trop arroser, ce qui pourrait favoriser l'apparition du mildiou dans la pomme de terre. Très compliqué. Donc, attention avec l'arrosage. Pour finir avec la pomme de terre, pense à les buter régulièrement. Les buter, c'est faire une petite butte à la base de ta plante pour créer de nouvelles racines et de nouvelles pommes de terre. Dans le secteur numéro 2, nous avons l'ail et l'oignon. Donc, l'oignon juste ici et l'ail un peu plus loin là-bas. On a fait quelques lignes et ça pousse extrêmement bien. Alors, qu'est-ce qu'on a à dire sur ces cultures-là? Eh bien, attention avec la mauvaise herbe. C'est une plante qui n'aime pas du tout la concurrence. Si tu laisses la mauvaise herbe l'envahir, eh bien ton bulbe, il n'arrivera pas à grossir suffisamment. Donc, essaye de désherber assez régulièrement. Pense à l'arroser de temps en temps et puis laisse-le pousser. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on fait aussi des mini-buttes juste autour pour garder un peu de fraîcheur. Et comme ça, au passage, tu désherbes, tu retournes un peu la mauvaise herbe, tu la fais sécher, surtout avec des temps comme aujourd'hui. Il fait vraiment très très chaud. C'est très facile de désherber très rapidement et tu viens faire une jolie butte. T'as plus qu'à attendre que ça pousse. Secteur numéro 3, le secteur numéro 3 qui vient accueillir donc les courgettes. Les courgettes, parlons-en un petit peu. Alors, la courgette a besoin de chaleur, oui, d'eau, oui, et ça a aussi besoin qu'on la stimule un petit peu. Donc, tu vas venir voir tes petites courgettes qui grossissent à vue d'œil tous les jours et tu n'attends pas qu'elles fassent cette taille. Tu les récoltes petites, tu stimules ta plante. Quand tu as assez de plantes, tu récoltes régulièrement, ce qui va créer de nouveaux fruits quotidiennement. Et ça, c'est vraiment génial. En plus de ça, plus tu les récoltes petites et plus elles sont tendres. Ça, c'est vraiment fantastique. Autre petite action que tu peux faire sur ta courgette actuellement, en début juillet, tu peux tout à fait venir couper les feuilles inférieures pour aérer et pour éviter d'attraper une maladie, un champignon qui s'appelle l'oïdium. L'oïdium, je ne sais pas si tu l'as déjà eu dans tes courgettes. Eh bien, l'oïdium, en fait, on dirait qu'on a mis de la farine un peu sur tes feuilles. Bon, là, c'est pas le cas. Il n'y a pas vraiment d'exemple. Tant mieux. Quand tu en auras, eh bien, je te conseille vraiment de couper les feuilles qui sont infectées et d'aérer un maximum. La courgette, hyper rentable. Et ce que je t'ai pas dit sur la courgette, c'est que les fleurs de courgette sont comestibles. Tu peux faire des petits beignets. Et ça, si ça t'intéresse, je te ferai une vidéo dédiée sur le sujet. N'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Donc, tu stimules ta plante en coupant régulièrement les fruits, en l'arrosant régulièrement et en coupant les feuilles les plus vieilles. Et pour finir, dans ce secteur, nous allons parler des carottes. Et les carottes, on en est très très fiers. On a réalisé deux plates-bandes qui contient 2 lignes à chaque fois. Donc, que dire sur la carotte? Eh bien, en début juillet. La carotte, on la semait en pleine terre. La carotte, tu peux la laisser comme ça ou tu peux venir l'éclaircir. L'éclaircir, ça veut dire que tu vas venir enlever quelques carottes à des endroits précis pour permettre à celles qui restent en place, eh bien, de grossir. Ou tu peux tout simplement les laisser comme ça. Nous, on a éclairci une plate-bande. On est en train d'éclaircir la deuxième plate-bande. Ce n'est pas nécessaire. Tu n'es pas obligé de le faire. Ça, c'est vraiment pour avoir des grosses carottes. Mais bon, les petites carottes sont très très bonnes aussi. Autre petit conseil pour la carotte que tu vas venir semer en pleine terre, pense à bien l'arroser. Il faut vraiment que tu sois généreux avec l'eau que tu vas venir lui apporter. T'es pas obligé de l'inonder, mais arrose un peu le matin, un peu le soir. Il fait très très chaud. La carotte, c'est vraiment rempli de flotte. Donc,
arrose, arrose, arrose et pense à désherber parce que voilà, comme d'habitude, la mauvaise herbe qui vient un petit peu, eh bien pour te taquiner tout au long de la saison, hein. Parlons du secteur numéro 4 qui vient accueillir les petits pois. Alors là où je suis, il n'y a pas grand chose, c'est tout à fait normal. On a déjà fait une première série de petits pois qui a fait des fleurs, qui a fait des cosses, qui a fait des petits pois qu'on a récoltés, qu'on a enlevés et on a ressemé. Voilà, on a mis un système de bâche, ça j'en ai déjà parlé dans ma vidéo des petits pois. Système de bâche qui va venir empêcher la mauvaise herbe de pousser, ça garde plus l'humidité. Pourquoi on a mis un système de grillage? Eh bien c'est pour tutorer le petit pois, pour que le petit pois il puisse pousser, s'accrocher et ne pas tomber. Très 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 important. Alors avec les chaleurs qu'il fait, il ne faut pas hésiter à bien arroser ton petit pois, c'est super important. Toujours dans le secteur numéro 4, on va parler un petit peu des haricots. Et bien là on est sur du haricot nain. Pareil, on a mis une bâche, on a fait des trous, on a mis des graines en pleine terre, on a fait des semis en pleine terre et là maintenant ils sont magnifiques, on est super content. Et en fait on est vraiment super content parce qu'il y a les premières fleurs qui arrivent. Et pourquoi je suis content? Parce qu'en fait il y a du puceron. Je suis pas content parce qu'il y a du puceron, mais je suis content parce que la plante arrive à se développer malgré les attaques de pucerons. Il y a des plantes, c'est comme ça, haricots, poivrons, aubergines, il y a toujours du puceron. Chaque année, c'est la même chose. T'as beau changer d'emplacement, faire des rotations, mettre des plantes auxiliaires autour, il y a toujours du puceron. C'est comme ça, c'est pas grave. Donc, petite astuce, c'est quoi? Eh bien, le savon noir, comme d'habitude, qui va venir étouffer, eh bien, ton puceron. Il faut le faire régulièrement. Donc, le haricot nain, ce qui est super pratique, c'est que t'as pas besoin de le tutorer. Il pousse pas très haut et il va faire quand même une bonne quantité de fruits. On va finir le secteur numéro 4 avec le persil. Eh bien, le persil, il est vraiment magnifique. Il est très beau, malgré qu'il ait un peu soif, hein. Je vais être tout à fait honnête, tu vois, là c'est un persil qui commence à avoir un petit peu soif. Là on est sur des feuilles extérieures, c'est pas grave, il faut le couper régulièrement pour qu'il continue de repousser et qu'il fasse de magnifiques feuilles tout au long de la saison. Mais pour ça il faut vraiment penser à l'arroser. On est dans une période où il fait très très chaud, comme je te l'ai dit tout à l'heure, dans la serre il fait 45 degrés, dehors en plein champ on est sur du 33, 34 degrés et je me demande si ça va pas plus haut parce que ça c'est la voiture qui me le dit, 33 degrés, faudrait qu'on mette un thermomètre, ça serait très intéressant. Bref, le persil, pense à vraiment bien l'arroser et à le couper régulièrement pour le stimuler. Nous allons finir ce petit tour du potager avec le secteur numéro 5 qui vient donc accueillir les courges juste ici, les courges qui prennent beaucoup de place. Et c'est très bon signe. Quand la courge elle prend de la place, c'est qu'elle se sent bien. La courge elle va s'étaler. C'est vraiment un légume qui vient s'étaler. C'est pour ça qu'on lui laisse de la place. On l'a planté sous bâche. Voilà, donc elle va courir sur la bâche. Ça va garder l'humidité plus longtemps. Ça va empêcher la mauvaise herbe de pousser. C'est le même concept pour toutes les cultures. Dès que tu mets de la bâche qu'on met et qu'on retire en fin de culture évidemment. On n'est pas en train de la laisser dans le jardin. Et puis là, on est super content parce que pour le moment, pas trop de soucis au niveau des maladies, pas trop de soucis au niveau des ravageurs et je suis très très content parce que là, tu vois juste où est-ce qu'elle est. Ah, juste ici, je vais vous le mettre en gros plan. Et ben là, on a une petite courge qui arrive. On a mis quoi comme variété cette année? On a mis donc de la grosse courge. Alors le nom, j'ai zappé, c'est la fameuse courge d'Halloween que tu vas utiliser pour faire tes citrouilles. J'ai complètement oublié le nom de la variété. Je vous l'écrirai dans la vidéo. Et on a mis de la courge butternut. Ça, je pense que tout le monde la connaît. C'est vraiment délicieux. Plein de recettes à faire avec. On a fini ce petit tour au potager avec les différents secteurs, nos différentes cultures. Je t'ai vraiment montré les cultures qui me tenaient le plus à cœur parce qu'on a mis un peu de rab au niveau des aubergines, on a mis un peu de rab là-bas dans la serre au niveau des courges et des tomates. Mais c'est des trucs qu'on va pas forcément beaucoup entretenir. Là, je t'ai montré vraiment les grosses cultures, ce qui va vraiment beaucoup donner. J'espère que les conseils que je t'ai donnés t'aideront peut-être à comprendre certaines choses au potager, t'aideront à rectifier certaines choses, t'aideront à lutter contre le puceron, contre le doryphore peut-être. N'hésite pas à me dire en commentaire si tu veux qu'on fasse une vidéo dédiée à un certain sujet, à une certaine culture, à un certain ravageur. C'est avec grand plaisir que je le ferai. Sur ce, n'hésite pas à liker la vidéo, à t'abonner à la chaîne et à activer la cloche des notifications. Lâche un commentaire, dis-moi ce qui pousse dans ton jardin en ce moment, qu'est-ce que tu récoltes en ce moment. Et moi, je te dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Ciao l'équipe. Allez, franchement, abonne-toi, regarde ce que je suis en train de faire là. Rien que pour ça, faut s'abonner, il faut liker. Oh la vache, il est pas mauvais le con, il est pas mauvais. Allez, à bientôt.